Bonjour, aujourd'hui on part en reportage à la Luck, un bar au concept assez étonnant. C'est un bar-jeu et on va aller le découvrir. Ça fait 8 ans que les patrons ont créé. Ça vient d'une inspiration du coup canadienne. En fait, ils sont partis là-bas en voyage et ils ont adoré l'idée. Ils ont trouvé des bars avec ce concept-là, mais pas avec le concept de restaurant. Et du coup, ça les ennuyait. Ils voulaient manger sur place. Et du coup, ils sont revenus en France et ils ont créé la Luck. C'est pour ça qu'en fait, tu vas voir la déco, elle est hyper inspirée Amérique du Nord. Et elle est un peu farfelue parce que c'est Tom, le DA de toutes les Luck, qui s'occupe de ça. Bonjour, je m'appelle Mathis, je travaille ici depuis à peu près 7 mois. Et je trouvais le lieu parce qu'il y a mon meilleur pote qui travaille au bar, qui est responsable du bar. Je suis venu moi en tant que client, mais du coup j'ai pu découvrir juste avant de m'engager ici en tant que client. J'avais trouvé l'expérience trop cool, du coup je suis resté. Ce concept, c'est surtout de voir les gens s'amuser, passer un bon moment. Le repas c'est une chose, mais du coup ils peuvent jouer à côté avec les sommeliers qui vous présentent des jeux, etc. Donc c'est trop cool. Un peu tout, t'as des étudiants, t'as des gens qui sont un peu plus âgés, t'as des parents, des enfants, enfin c'est un peu friendly, family, tu vois, il y a un peu tout le monde qui peut venir. Ouais, les gens sont quand même très cool, ils viennent pour quand même une atmosphère très home friendly, on rigole avec eux. La clientèle est hyper cool, les collègues sont super cool. On essaye de tutoyer au maximum les clients, créer vraiment une proximité, moi je trouve ça trop bien. Du coup, on arrive hyper facilement à créer une proximité avec eux, les gens sont hyper ouverts. Nous, du coup, on essaye d'être hyper ouverts aussi, on rigole. En fait, le service qu'on offre de sommellerie, je trouve qu'il n'est pas assez répandu. Il y a plein de bars à jeux, mais il n'y a pas le service de sommellerie inclus. Là, on a des gens qui viennent vous expliquer les jeux tout à table de manière fun, ludique. Ça te permet de pas lire des règles pendant 30 minutes. Les sommeliers sont hyper fun et ils savent de quoi ils parlent, ça se sent et c'est cool. En fait, le but du sommelier, c'est de te faire jouer à un jeu qui ressemble à des jeux que t'aimes, mais en t'en faisant découvrir d'autres. Par exemple, t'aimes le Uno, t'aimes le Monopoly, ils te trouvent un jeu qui considère les deux. Et du coup, tu découvres un nouveau jeu, c'est pas le fait de demander un Monopoly directement, ça sert à rien de venir à la Luck. Je pense que c'est intéressant. Après, l'avantage de la Luck, c'est qu'ils ont vraiment poussé le concept. Oui, on paye 5 € par personne pour jouer, mais nous, on vous explique les règles de A à Z. Il y a beaucoup de bars à jeux, ça existe déjà, mais dans le concept de on paye pour avoir un conseil en sommellerie, parce que c'est pas seulement on vous explique les règles, c'est aussi on vous conseille sur un type de jeu qui vous a plu, sur un type de jeu qui vous a plu, on va essayer de trouver un jeu similaire dans le type de mouvance, mais que vous ne connaissez pas. T'en as 2286, t'as 1877 références, t'as les sommeliers qui eux connaissent une grande partie des jeux. Je dois en connaître du coup en tout à peu près 150 maintenant. Bonjour, je m'appelle Clarisse. Ça fait 1 mois et demi maintenant que je suis arrivée à la Luck. Je suis venue 2 fois et maintenant j'y travaille. Et je suis arrivée à la Luck complètement par hasard il y a 1 an et demi. Alors moi j'ai toujours aimé ça. Tous les jours, étant donné que j'ai un contrat de 35 heures, je suis quand même beaucoup ici, donc c'est beaucoup de travail personnel. Donc je prends des jeux chez moi et j'y joue, et aujourd'hui j'ai appris 2 jeux. Alors nous on ouvre un jeu, on regarde les règles, moi j'ai l'habitude de me faire comme un petit script mental de comment je vais pouvoir présenter le jeu à table. Après il n'y a qu'en expliquant qu'on teste de toute façon et qu'on voit ce qui fonctionne ou pas, ce que les questions qui reviennent le plus, pour qu'on adapte notre discours après. Mais moi j'ai l'habitude maintenant quand je lis des règles de faire finalement mon script dans la tête. En fait après on est un peu seul dans notre conseil. Alors évidemment les gars étaient là beaucoup pour m'aiguiller au départ, mais maintenant je me retrouve un peu seule dans mon conseil, donc s'il y a des types de jeux ou des jeux en particulier que les gens demandent beaucoup et que j'ai pas appris, à un moment je vais me pénaliser dans mon service et je vais pas passer un bon moment. Donc l'objectif de staff c'est aussi d'être indépendant avec ses tables, c'est important de connaître les jeux et tout, donc c'est beaucoup de travail personnel. Moi je pense qu'à un moment on en a aussi marre de présenter toujours les mêmes jeux, donc même pour nous c'est plus excitant d'apprendre de nouveaux jeux pour pouvoir présenter autre chose, ça nous pousse un peu. Je
m'appelle Margot, je suis une des 3 barmaids en temps plein. Ça fait 3 mois que je travaille ici. Avant, je travaillais dans un autre bar à Lille. J'adore. Ce que j'aime trop ici, en tout cas d'un point de vue vraiment du bar, c'est que c'est hyper kiffant de travailler là. Ça change d'un bar classique. C'est vraiment un établissement à la tête. C'est un concept qu'on voit pas énormément et je trouve que dans tous les établissements qui font un peu ça, on fait bien. Je venais régulièrement en tant que cliente, justement pour les jeux parce que je trouve ça cool. Il y a aussi le truc des tables ouvertes, t'as l'affiche juste derrière. Personne qui veut jouer avec toi, une fois par mois on fait une soirée où tu peux venir jouer avec des inconnus. Donc ça c'est bien aussi parce que moi je sais que j'avais jamais personne qui voulait jouer avec moi, donc de savoir que si vraiment tu veux, tu peux venir tout seul, c'est pas grave. J'adore ce bar, c'est très convivial, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange et ça permet aussi surtout de découvrir des nouveaux jeux. Donc c'est hyper intéressant et puis ça permet de passer un bon moment aussi entre amis. C'est pas la première fois mais je compte venir plus souvent parce que c'est vrai que c'est sympa, on passe un bon moment et puis ça permet de changer un petit peu, de simplement boire un verre, au moins ça permet de faire aussi autre chose. Oui, ça devrait y en avoir un peu plus parce que c'est vrai qu'on n'en trouve pas très souvent et puis c'est toujours très apprécié. Donc oui, pour moi ça permet d'avoir quelqu'un qui nous assiste et puis de pouvoir découvrir des choses en fonction de nos attentes. Donc c'est vrai qu'il y a du choix et c'est hyper intéressant. On est en train de jouer à Jaipur, donc on vient de découvrir le jeu depuis même pas 1 heure et c'est vrai que c'est hyper sympa. Donc pour moi ça permet de changer vraiment en fonction de nos envies, de nos humeurs, en fonction aussi des personnes. Donc c'est bien puisque tout le monde connaît vraiment bien les jeux dans les détails et ça c'est un plus.